le plaisir de skier vous est gracieusement offert par les magasins Auberson de Laval et du quartier 1030 à Brossard. Par SOS Fondu, vous en trouverez pas de meilleur. Et par les accessoires Dooley. 5 équipes suivantes vont se faire. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Un plaisir de skier. C'est Philippe qui est là avec Karine. Salut Karine. Bonjour Philippe, ça va bien? Ben oui, ça fait longtemps que je t'ai pas appelé Karine. Avant, on t'appelle Pépita. Oui. Ça va toujours rester ça, Pépita. Les Bon, Pépita, la semaine passée, on était à Saint-Luc-Chandolin pour notre leçon de ski avec Marc Chablot. On vient faire un aparté au beau 4 heures au profit de la Fondation Martin Matt, dont l'argent va aller pour le soin aux personnes victimes de traumas crâniens. Et Dieu sait qu'à la cause du ski, d'ailleurs, on a nos casques. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a nos casques. On est ici pour donner la bonne exemple, puis aussi avoir du plaisir. Donc, voilà. Et en même temps, il faut dire merci aux gens qui ont contribué. Hein, on fait tirer une paire de skis vocaux. Tout à fait. On va tirer une paire de ski vocaux. Puis en plus, ben, merci d'avoir participé aussi rapidement. Écoute, on a sauté dans le projet il y a 2 semaines. Donc là, on vient de se lancer dans le projet. Puis vous avez suivi avec nous. Donc merci beaucoup. Oui, absolument. Et puis, les gens qui vont vouloir aussi contribuer plus, allez sur la page Facebook du plaisir de skier ou sur la page des beaux 4 heures sous le plaisir de skier. Vous allez pouvoir continuer à faire des dons pendant encore 2 semaines et puis ça va augmenter la contribution qu'on aura faite. Alors, aujourd'hui, nous, on a le dossard de participants. Alors, on fait quoi aujourd'hui? On va skier pendant 4 heures. Puis justement, pour appuyer la cause, on va appuyer tout le monde ici. On va skier avec tout le monde. Ça va être super le fun. Puis je pense que tout le monde a le sourire. Je regarde depuis tantôt. Puis je pense que ça va être une belle soirée. Donc, et toi, Phil, qu'est-ce que t'en penses? Ben, pour moi, c'est vraiment, je suis content de le faire parce qu'on a souvent fait 24 heures, pas ensemble, mais chacun à notre façon. Là, c'est beaucoup plus convivial. Écoute, ça ne prend pas 2 jours. Faut pas ramasser une énorme fortune. Ça va aider la cause. Puis, on a rencontré quelques équipes et quelques célébrités juste avant qu'on fasse ce segment-là. Donc, bonjour Jean-Luc, ça va bien? Bien, merci, merci. Donc, ici aujourd'hui, pourquoi? C'est quoi qui te rattache à cette cause-là? Ah ben c'est la cause en général, évidemment, les traumatismes crâniens. On a tous passé proche à un moment donné ou à un autre dans notre carrière. Ça a beaucoup changé depuis le temps où je compétitionnais. Maintenant, beaucoup plus de connaissances aussi également. Ça fait drôle de regarder en arrière puis de penser que moi, à mon époque, c'était complètement différent. Alors, puis aussi, évidemment, on connaît tous des gens là, qui en ont eu. Il y a des sportifs qui en ont eu également aussi. Alors, ça a essayé de changer les choses, appuyer la cause également. Ah, tout à fait. Bien, je sais, justement, dans ta carrière, tu as skié longtemps sans casque, mais c'est la mentalité d'avant. Oui. Donc, comment tu vois ça aujourd'hui? Est-ce que tu sens que c'est vraiment important aujourd'hui de porter un casque, surtout avec comment le sport, le ski de boss, l'acrobatie, ça a été... Maintenant, c'est rendu qu'on fait des flips. Oui, dans mon sport, ça a beaucoup évolué. Dans mon temps, il n'y avait pas de manœuvre inversée. On tombait rarement. On était toujours à la verticale dans les airs. Avec des bandeaux. Il faisait moins 25, on avait un bandeau sur la tête, je ne sais même pas comment on faisait. Mais avec l'avenue des sauts périlleux, atterrir dans des pentes glacées, ça a vraiment changé la donne. Et on voit l'impact que ça donne. On l'a vu beaucoup a priori, nous autres, dans notre sport, avec les sauts acrobatiques, qui est une discipline en soi, où certains athlètes ont eu des séquelles de tomber régulièrement sur la tête ou avoir ce qu'on appelle des slam back. Le dos cognait sur la terre, le sol, puis ça l'entraînait le coup. Maintenant, ça a changé, mais tout de même dans les bosses, avec les multiples vrilles qu'ils font, les sauts périlleux, c'est presque une nécessité. Alors, j'ai mon casque, moi aussi. Même couleur que Mathieu, c'est excellent. Tout un match. Tout un match, presque. Mais merci beaucoup d'être là, puis super content de t'avoir parlé. Donc, je te souhaite une super belle soirée. Merci. Et au plaisir de te recroiser. Merci. Merci Karine. Jean-Luc, toujours, hein, beaucoup de mots de... Toi, je pense que tu t'es fait un peu avoir dans ma première question, donc je te la repose. Combien vous avez ramassé? Tu le sais pas. Bon, mais c'est pas grave. L'idée que tu sois ici, qu'est-ce qui fait que tu dis non, moi c'est important que j'ai skié aujourd'hui 4 heures pour la cause? Bien, c'est sûr que c'est une vraiment bonne cause, puis j'adore skier, fait que pourquoi pas faire ça pour cette cause-là? Puis en plus, Martin Matt, c'est une personne que j'adore, fait que tout ça ensemble, ça fait que c'est la soirée parfaite. Et là, donc, c'est la première année que tu le fais? Oui! Alors, si je te lance un challenge pour l'année prochaine, est-ce que tu te fais ta propre équipe et tu ramasses combien? Oh, Je mon te Dieu! mets au défi, là. L'an prochain, je vais revenir te voir. Pas avec la même équipe, là, avec une Non, autre ton équipe. Une équipe de plus avec plus d'argent. OK, bien, mettons qu'on pourrait ramasser 2000 $ de plus que cette année. Bon.
Ben, faites donc comme ça, vous autres aussi, l'année prochaine. Faites votre équipe et venez participer avec nous autres. Merci. Merci. Bon, et bonjour, monsieur, messieurs, vous allez bien? Oui. Vous êtes prêts pour ce grand événement? Oui. Super. Donc, vous êtes qui, en fait? C'est quoi votre équipe? Nous, on est les King Shark. Puis, c'est notre deuxième saison. Deuxième fois qu'on va le faire. L'année passée, on s'était classé là, dans les meilleurs donateurs. Puis cette année, on a décidé de retenter l'expérience. Ouais. Puis, c'est pas mal ça, là. Super. Donc, combien vous en avez à ramasser des sous? Combien de sous? On a ramassé 5 043 $ à l'équipe. Wow! Félicitations. Donc, qu'est-ce qui vous rattache à cette cause-là? Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? On aime bien skier. Puis, on s'est dit pourquoi pas l'année passée. Puis là, on a vraiment aimé notre expérience. Puis on a décidé de revenir cette année. Super. Si je peux rajouter, on trouve aussi que les traumatismes crâniens, c'est quelque chose qui touche beaucoup le sport. Puis toute la gang, on fait pas mal de sport puis du ski. Donc, on trouve ça important comme cause. Donc, c'est un peu ça. Super. Donc ça, j'ai entendu que vous coachiez à Offer, c'est bien ça? Oui, c'est ça. On a notre coach ici. Donc toi, c'est un peu à cause de ça. C'est que t'es jeune, tu voyais que ça peut être dangereux. Le port du casque, c'est important. Donc ces choses-là. Ben, c'est ça, on voyait beaucoup justement de coachs avant qui mettaient pas de casque. Puis là, on voit qu'avec les années, ça commence à s'en venir parce que même si tu es habitué à skier, ça peut arriver n'importe quand. Tout à fait. Ben, merci beaucoup. Je vous souhaite une super belle soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Et 17h30, les 600 participants vont maintenant à l'extérieur pour les cérémonies d'ouverture et le mot de bienvenue de la part du fondateur de l'événement et de la Fondation Martin Matt, qui semble très heureux de la participation. On a 115 équipes cette année. Alors, 160 skieurs, bravo! C'est une énorme progression, puis on est content, mais à ce rythme-là, dès la 15e édition, on va être trop, puis on va manquer de pente, donc on va le faire dans les Alpes, ramasser notre argent. Et avec cet argent-là, vous le savez, on aide les victimes de traumatismes crâniens, les gens qui vivent avec une déficience physique lourde, et on rouvre des maisons pour ces gens-là. On a ouvert notre 5e maison Martin Matt à Québec cette année, et en 2017, on va ouvrir une 6e et une 7e à Quatico et à Trois-Rivières. Donc c'est grâce à des événements comme ce soir qu'on réussit à aider ces gens-là. J'en sais quelque chose, mon frère habite une de ces maisons-là, puis notre vie à lui et à nous a beaucoup changé. Alors, merci beaucoup. Avec le maire de Saint-Sauveur, Jacques Garrier. Puis, on se voit régulièrement à la brûlerie des Monts, Saint-Sauveur. On est quasiment comme des voisins. Moi étant de Piémont, vous de Saint-Sauveur. Saint-Sauveur, effectivement, oui. C'est quand même une magnifique cause. Et puis, ça fait un peu changement, l'événement, par rapport à l'autre événement qu'il y avait avant, de spectaculaire, de tout le monde tombe sur la tête, l'ancien événement qui n'existe plus. Maintenant, on fait quelque chose qui est pour la sécurité des gens. C'est une plus belle mission, je trouve. C'est plus proche de la mission de Saint-Sauveur aussi. Oui, je trouve exactement la même chose. Merci de le souligner. Surtout qu'avant, c'était, on parlait du shakedown, c'était pour une élite de gens. Tandis que là, c'est pour la masse. On le voit, il y a 115 équipes. C'est tous des skieurs, puis c'est tous des gens qui vont s'amuser pendant 4 heures, puis ramasser des fonds. Puis un événement de ski, c'est le pendant du tournoi de golf en hiver, puis c'est don rassembleur. Et vous, dans votre famille, votre garçon a été un skieur de haut niveau, là, au niveau provincial. Heureusement, il lui est rien arrivé, il n'y a pas eu de blessure grave. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupait tout le temps quand il partait faire des courses? C'est sûr. Puis si on regarde l'équipement d'aujourd'hui, l'équipement de protection d'aujourd'hui comparativement à il y a 15 ans, Guillaume a 36 ans aujourd'hui, il faisait du ski à 13, 14, 15 ans. Pas de casque, probablement géant à l'époque. Oui, il y avait des casques, mais on s'entend que les casques dans le temps, c'était pas l'efficacité d'aujourd'hui. Là, moi, il faut que je mette l'emphase sur Saint-Sauveur qui a eu le plus beau Noël, jour de l'an, conditions de ski de peut-être des 30 dernières années. C'est complètement malade dans la région. Effectivement. Si on part je pense que le défilé de Noël, c'était le 3 décembre. Puis depuis le 3 décembre, là, c'est féerique, Saint-Sauveur. Il y a du monde là, à plein. Un restaurant, boutique, la brûlerie qui nous attend tout le temps. Oui, puis moi, j'ai une couple d'activités pour vous. Il y a les 5-6 stations de ski de la région. Il y a le parc Mawson où avec les enfants, on peut aller patiner dans la forêt. Il y a les glissades sur tube où il faut faire un petit peu attention
félicitations, mais ça va très vite. C'est vrai, ça va vite. Puis tu fais bien de souligner les sentiers. Au Parc Monson, les sentiers, il y a des milliers de personnes par fin de semaine qui vont là. Là, on travaille à avoir une patinoire extérieure, mais avec un toit qui va pouvoir protéger tout le monde. Puis, quelle belle activité qu'on prépare ici. Bon, ben, écoute, c'est une invitation qu'on lance à nos auditeurs de... Oui, nous, on est souvent en Europe, puis on fait des grandes stations, mais les gens me regardent et me disent, tu skis ici? Ça t'ennuie pas? Je fais non. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Moi, toutes les fois que je te vois skier ici, je te vois pas skier en Europe. Donc, tu dois être très souvent ici. On est heureux. En même temps, tu es un excellent ambassadeur pour Saint-Sauveur, tout le temps, à travers le monde. Monsieur le maire, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Puis bon hiver, mon ski. Des beaux 4 heures. Bonjour, monsieur. Donc, c'est quoi ton nom? Lucas. Bonjour, Lucas. Donc, pourquoi tu es ici aujourd'hui? Pour faire du ski puis pour aider les personnes qui en ont besoin. Super. Donc, en fait, je vois que tu es avec ta famille. Donc, tu as ramassé beaucoup d'argent. Donc, combien tu as ramassé? 1200. Wow, c'est super, ça. Donc là, es-tu excitée? T'as hâte de partir? Ouais. Super. Est-ce que ça va faire 4 heures totalement par toi-même? On va essayer, là. Ouais. C'est ce que tu vas tout le temps skier avec ta famille? Ouais. Wow, donc une affaire d'équipe. C'est super cool, ça. Ouais, bonne soirée, Lucas. Merci. Bonne soirée. OK, dans le line-up, avant le départ, avec Michel Angrignon, de quelle équipe? Team Mike. Team Mike. Pourquoi? Parce que je suis seul dans mon équipe, donc je suis mon capitaine et membre d'une équipe de 1. OK. Et j'ai aucune chance de choquer, là. T'as pas le choix? Non, j'ai pas le choix. Est-ce que tu montes à pied en plus? Non, j'ai laissé mes pots à la maison, donc... Disons, tu skis seul, mais t'as ramassé combien? 1535 Donc, à travers un don personnel de ma part de 1000 et je suis allé quand même rejoindre 535 avec mes contacts, fait que je suis bien heureux. Est-ce que ça veut dire que l'an prochain, l'équipe Mike, on va appeler ça l'équipe Mike's, parce que tu vas avoir un commanditaire de chez Mike's, puis tu vas avoir 3 autres Michel avec toi? Ah, j'aimerais bien ça. D'ailleurs, j'adore la pizza, donc ça serait très agréable. Et tu vas envoyer ton email, tu peux le donner à l'écran que les gens participent avec toi l'année prochaine? Ouais, pourquoi pas. Donc, c'est mangrillon@gmail.com. Donc, moi, j'accepte tout le monde. Je mens pas. D'accord. Et puis, ben écoute, félicitations. Je suis certain qu'au bout de 4 heures, tu as encore toutes tes jambes. C'est pas une course à relais. Tout le monde skie 4 heures. Ouais. Bravo, je te félicite d'être venu, malgré le fait que tous tes chums aient choqué. Ben, j'étais un petit peu de dernière minute, donc on va les excuser. Ben écoute, c'est tout à ton honneur et puis bon événement. Ben, merci bien, bonne soirée. Oui. Et avec plaisir, on retrouve notre championne Mélanie Turgeon qui va venir faire l'événement. J'espère que tu mêles pas le pied dans le fond. Oh non, comme Jean-Luc Brassard, on en discutait, là, regarde, on est ici pour le plaisir, on sent chacun des virages et regarde, c'est un événement rassembleur. C'est tout un honneur de te voir encore, tu sais, skier beaucoup, je t'ai vu souvent aux 24 heures, t'es ici, je te vois sur les planches, je t'ai vu à Val-Saint-Côme, t'as gardé le feu après, il y a beaucoup d'athlètes qui après démissionnent. Oui, c'est ce qui est dommage, c'est qu'à un moment donné, on devient un peu comme brûlé par la pression, puis on met une croix sur le sport en général, qu'on a pratiqué durant toute une grosse partie de notre vie. Mais pour moi, là, le ski, la montagne, ça a toujours resté très proche de mon cœur. Ouais. Puis, je me trompe-tu ou t'as quitté la région de Québec, puis t'étais en région de Tremblant, à bout de temps t'étais à Saint-Côme. T'as comme adopté un peu notre terrain à nous autres, là, les gens des Laurentides. Qu'est-ce que tu skis où d'habitude? Oui, ben en fait, j'habite Mont-Tremblant, fait que je skie Mont-Tremblant, Mont-Blanc, donc aussi dans les Laurentides, un peu partout. J'ai la chance d'avoir une passe provinciale, alors je peux me promener partout au Québec grâce à cette passe-là. Donc, c'est sûr que j'ai une piste à mon nom au Mont-Sainte-Anne, fait qu'une fois par année, le Mont-Sainte-Anne. Le massif, alors, on a des belles montagnes au Québec, on en profite. Ben, écoute, là, il faut que je me tourne parce que là, il y a un coquin qui est arrivé. C'est la mascotte de Couche-Tard qui supporte l'événement. Je t'invite à faire des amis. Ici, à Mont-Saint-Sauveur, c'est Pinceau, la mascotte. À Mont-Gabriel, c'est Gabi, l'ours. Ma fille lui amène tous les matins un peu de miel. Hein? Et puis toi, ben, on ira chercher de la bière à la fin de l'événement. Merci, Mélanie. Merci. OK, Karine, ben, là, comme nous, on tourne en émission de télé, on va prendre un peu de retard. Mais c'est pas grave, on laisse partir le monde. Et puis, on va skier pendant les 4 heures, mais en même temps, on va vous présenter cette émission de télé-là juste pour accentuer la visibilité de la cause, puis en espérant que l'an prochain, il y ait
disons, 20-30 de plus de participants pour ramasser 20-30 de plus d'argent? Je suis bien d'accord parce que même déjà, il y avait beaucoup de monde. Tout le monde est super excité. Puis justement, on a interviewé plein de personnes. Puis arrêtez pas de dire, nous, on revient l'année prochaine, c'est sûr. On aime vraiment ça. Donc, on l'espère, on se croise les doigts. OK. Fait que là, nous, on va aller mettre nos skis, on va aller faire quelques descentes. Mais là, on va faire une première pause. Le plaisir de skier depuis le sommet Saint-Sauveur pour l'événement de la Fondation Les Beaux 4 heures pour la Fondation Martin-Matt. Ça de retour dans quelques instants. Bon, ben, on est de retour au plaisir de skier. On est dans le monde qui s'apprête à faire leur descente de la Fondation Martin-Matt. Là, ce qui se passe, c'est que c'est un peu ad lib. Tout le monde s'en va en ski, tout le monde fait ses descentes. Il n'y a pas de course, il n'y a pas au plus méritant du plus de descente et tout ça. Le seul mérite, c'est celui qui a ramassé le plus d'argent. Et j'ai vu quelqu'un qui a ramassé 25 000 à lui tout seul. Donc, on va aller voir un peu comment les skieurs se débrouillent. Notre caméraman va partir avec des skieurs. Avec quelle équipe, là? L'équipe de Honda. Honda de où? Honda Canada. Ah, Honda Canada qui supporte l'événement! Oui. Un commanditaire. Bourrechef à Boucherville. Ben oui, c'est ça qu'on voit sur la 30 et la 10, hein, c'est ça? Ça. Moi, je veux savoir, les gens chez Honda qui travaillent si près de Bromont, est-ce que tous les jours, à 3 heures, il y en a qui sont partis en ski à Bromont? Ah, il doit en avoir, mais pas moi. Moi, je skie dans les Laurentides. Ah oui, tu traverses sur le bord. Oui. Moi, toi? Saint-Bruno pour les enfants. Ah oui! C'est ça. C'est une très bonne école, puis on y va souvent. Toi, dans les Laurentides, t'es où? Au Mont-Habitant, les voisins. Au Mont-Habitant. Et toi? Ça m'arrive d'aller à Beaumont, j'habite la Rive-Sud, donc oui. Et puis, l'implication d'Honda avec l'événement, c'est pas par hasard, puis l'implication est proche de Martin, mais c'est plus que ça, hein? Effectivement, ça fait plusieurs années qu'Honda s'implique dans la fondation de Martin-Matt. Pour nous, ça nous tient beaucoup à cœur, c'est quelque chose d'important. Et Honda a toujours été un fier supporter, un partenaire dans cette fondation-là. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous êtes évidemment un commanditaire de l'événement. L'événement va ramasser un 350 000. À peu près, c'est l'objectif. Il y a des gens qui vont rajouter de l'argent au fur et à mesure là, que ça se continue. Honda Canada, eux, votre équipe, vous avez amassé combien? Nous, c'est plutôt un don corporatif qui a été fait de 50 000 Hey, bon, ben écoutez, moi, j'admire. Vous n'êtes pas obligés. Hein? Fait que donc, merci au nom de la cause, l'événement, de la Fondation, puis du support aux personnes qui en ont souvent besoin. Hein? Oui, effectivement. OK. Énormément. Bon, ben. Merci, bonne soirée. Puis on se reverra après dans les festivités. C'est ça. Bon ski! Bon ski! Bonsoir, donc je suis ici avec une super belle équipe, avec plein d'enthousiasme. Donc, vous êtes quelle équipe? On est des représentants de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Bien, nous, c'était l'idée de s'impliquer avec la cause. On représente des médecins, donc pour nous, ça allait de soi, des médecins omnipraticiens avec les traumatisés crâniens. Donc, est-ce que... Une belle activité hivernale. Oui. Avec le ski, on est tous des amateurs de ski, alors c'est parfait. Donc, combien vous avez amassé jusqu'à date? 3 000 $. Wow, super! Est-ce que vous allez y retourner l'année prochaine? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresserait de recommencer? Oui, on va recommencer. On va se prendre d'avance aussi pour le financement. On va déjà appeler davantage les médecins aussi à contribuer à notre équipe. Définitivement, on sera de retour l'an prochain. Ouais. Donc, jusqu'à date, est-ce que c'est une belle soirée? Avez-vous du plaisir? Oui, on a vraiment beaucoup de plaisir. On a des hot shots dans nos mitaines, on est prêts pour la température. C'est ça. Super, je vous souhaite une super belle soirée, amusez-vous bien. Puis, on se revoit sûrement sur les pistes. Merci à vous. Hey, c'est pas chaud à soir! Hein, c'est pas chaud à soir! Mais vous allez pouvoir constater que Pépitan, ici et moi, on est quand même pas mal bien équipés. Oui! Mais on est bien équipés parce qu'on a toujours le support d'Auberson avec nous autres. Puis c'est pour ça qu'à chaque semaine, on s'en va voir nos amis chez Auberson pour avoir des bons conseils pour être mieux équipés. Capsule Auberson avec Jean-Julien aujourd'hui. On va dans le côté noir de la force. Les gens ne veulent peut-être pas nécessairement aller là, mais il faut aller là. C'est dans le boot fitting
qu'on est capable de faire pour ajuster les bottes, pour pas avoir mal aux pieds. Puis là, on tombe au côté bonheur du ski. Hein? C'est comme... Tout à fait, exactement. Comme on a déjà parlé dans une de nos capsules, une botte de ski, c'est la partie la plus importante de l'équipement. Donc, c'est très bien important d'être bien équipé. Et par la suite, c'est bien de savoir aussi qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire sur une botte si vous avez un petit inconfort, un point de pression pour améliorer le fit de la bottine. Premièrement, on va parler au niveau des semelles. La plupart des gens croient que la semelle d'origine dans une botte est suffisante pour aller chercher un maximum de confort, mais surtout un maximum de sensations, aussi de manœuvrabilité qu'on va aller chercher. Cependant, se faire faire soit une semelle, par exemple, sur mesure, comme celle-là ici, avec une empreinte de notre pied, qu'on va faire sur une machine comme celle-là ici. On prend l'empreinte du pied, on fait chauffer une semelle, et à la base, pour vous montrer une semelle flat comme ça ici, par la suite, elle devient vraiment formée au niveau de votre pied. Donc, vous pouvez croire, vous réalisez que par la suite, quand vous êtes à l'intérieur, vous allez chercher le maximum de confort, mais aussi de performance, sensation, pour avoir un temps de réaction qui est un petit peu plus rapide au niveau des skis. Et quand on équilibre le pied, bien, on aura autant une réaction aussi rapide sur ce pied-là qui est vers l'intérieur, en fait, l'extérieur de mon pied, que lui qui est à l'intérieur. Puis souvent, les gens ont un déséquilibre entre il se passe ça, parce qu'on est plus rapide là que là. Et ce qui arrive, c'est que lui s'en va par là. Quand on n'a pas les deux pieds à neutre, on est incapable de skier en parallèle. On aura toujours cette espèce de patinage en ski que les moniteurs s'arrachent la tête et les paroles à essayer de corriger leurs élèves, mais juste avec une bonne semelle, même un premier prix, on vient corriger beaucoup ce phénomène-là. Il y a aussi des gens qui ont mal. Côté droit du tibia, côté gauche du tibia. Exact. Ils sont pas centrés dans leur botte. Ils ont la malléole intérieure qui fait plus mal que la malléole extérieure. C'est pas parce que la botte, il faut la pousser. C'est que vous avez la cheville qui écrase. Quand on a une semelle qui vient supporter tout ça, exactement. Le pied est centré et ça vient centrer aussi la cheville et le tibia dans la botte. Ça élimine tellement de problèmes. Exactement. Donc, autant pour avoir une meilleure performance, mais aussi pour placer mieux la jambe au niveau de la bottine et enlever certains points de pression inconfort. Donc, même si vous ne voulez pas investir pour aller chercher une semelle sur mesure, il existe des types de semelles qu'on va retrouver comme ceux-là ici, avec 3 types d'arches différents qui vont justement, dépendamment si vous avez un pied plat, un pied moyen ou un arche qui est quand même assez fort, aller chercher un type de semelle qui va mieux épouser votre pied à l'intérieur de la botte et justement permettre à votre jambe d'être un petit peu plus droite et éliminer certains points d'inconfort ou des points de pression. OK, bien, on parle de budget parce que le premier prix, ça, vous choisissez celui qui représente à peu près votre profil de pied. On parle de combien de prix? 55 55 c'est déjà un excellent départ. Ensuite, si on fait le maximum, la Formule 1 de la semelle, on va jusqu'à combien? Ça va tourner aux alentours de 150 et 200 dépendamment du type de semelle que vous allez choisir. Puis, allez pas prendre une botte moins chère non plus parce que vous mettez ça dans votre... Si vous choisissez votre botte puis vous choisissez d'aller là, répartissez votre budget peut-être sur 5 ans en disant la botte avec la semelle, OK, sur 5 ans, ça me coûte que ça par mois. Les gens vont peut-être par année. Hein? Les gens vont peut-être être un peu hésitants, mais ça enlève tellement de problèmes. Et puis après, le plaisir à skier, d'équilibrer. Vous allez l'épargner en leçon de ski. Votre moniteur va dire « Mon Dieu, tu t'es donc bien amélioré. » Ben oui, mais parce que tu es fité comme il faut dans tes bottes. Ça prend combien de temps aussi? Il faut réaliser que ça prend un petit peu de temps. Au niveau du processus, en fait, de l'affaire va prendre environ une trentaine de minutes. Cependant, par la suite, on va bien prendre le temps par rapport à votre botte de faire le travail de finition pour avoir une belle semelle, comme vous pouvez voir ici sur celle-là. Mais ça, vous n'avez pas besoin du client comme ça. Il peut repasser, chercher sa semelle un peu plus tard, puis faire l'essai final. Sans problème. Une fois que la semelle est complètement terminée. Sans problème. La dernière petite chose aussi à savoir, c'est que même si vous changez 2-3 fois de botte, vous pouvez toujours transférer la semelle par la suite. Donc, c'est un achat sur du long terme et non du court terme. Très bon investissement aussi. Chez Auberson, lorsqu'on vous conseille une botte, vous ne partez pas à la maison en vous disant qu'il n'y a plus de conseils par la suite si vous avez un problème. Venez nous revoir quand vous voulez. On peut vous ajuster ça. On va s'assurer que vous passez du bon temps en ski et de faire le plus possible pour que vous soyez confortable et de modifier la botte par la suite par rapport aux problèmes que vous avez. Donc, gênez-vous pas, venez nous revoir. On est ici pour ça. Ça va nous faire plaisir. Le but, c'est qu'on ait du plaisir et du confort sur les pistes. Oui, ça, c'est... Et on est de retour au plaisir de ski, édition Les Beaux 4 heures de la Fondation Martin Matt, juste à temps pour les festivités avec le spectacle du groupe québécois Les Trois Accords. Ils vont réchauffer tout le monde avec leur rythme endiablé, alors que l'on va dévoiler dans quelques instants le montant total amassé par les 600 participants lors de l'événement. C'est la
la chance d'être avec Patrice Morin d'une équipe Les Belles Têtes Dures. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont ramassé le plus d'argent dans l'événement de la Fondation des Beaux 4 heures pour la Fondation Martin Matt. Combien vous avez ramassé? On a ramassé tout près de un petit peu plus que 20 000. Je ne sais pas si c'est 25, là, j'ai pas vu le dernier, mais on est au-dessus de 20. Et comment vous avez fait pour ramasser ça? Parce que nous, au Plaisir de skier, on a juste lancé une invitation Facebook, vite, dernière minute, puis on a ramassé notre budget pour s'inscrire. L'an prochain, on va faire mieux. Mais vous avez fait quoi? Bien, il y a eu plusieurs façons de faire. Au début, l'année dernière, on a envoyé beaucoup de messages, on a sollicité des gens. Il faut commencer, je pense. Il faut solliciter les gens dans le réseau. Puis, tu vois, cette année, il y a un de nos équipiers, Pierre Larochelle, qui a sollicité son réseau très fort. Puis, c'est incroyable ce qui peut sortir des fois. Tu cognes aux portes, les gens t'en donnent. Pierre a eu un succès énorme. Il a ramassé presque le 3/4 de ce qu'on aura apporté. Tu vois, l'année dernière, c'était moi. Puis là, Pierre, cette année, c'est lui qui a pris. Puis il faut juste continuer à pousser la roue pour faire monter les dons. Mais dis-moi, y a-t-il une raison particulière? Parce que vous auriez pu faire ça pour d'autres événements. Y a-t-il un aspect personnel, familial, du fait que votre équipe s'implique dans cet événement-là? Bien, là, ça, c'est comique parce que Martin, c'est un camarade de classe. Ah oui, OK. Puis quand son frère Christian a eu son accident, évidemment, on était tous au courant, on a connu les séquelles. Puis quand Martin est venu nous solliciter pour ça, il est venu nous demander de participer, on a dit oui tout de suite. Pour Pierre, tu vois, son petit garçon est tombé dans le bain quand il était tout petit. Il a fait un traumatisme, il n'y a eu aucune séquelle. Mais évidemment, ça éveille à la cause. Des fois, la vie peut basculer tellement vite. Et puis, tout le monde, après ça, c'est les amis qui suivent, qui disent « Ben oui, on va y aller avec toi. » Puis, ils nous aident à ramasser de l'argent. Et en même temps, c'est tellement agréable comme événement parce qu'il n'y a pas le stress qu'on a vu de d'autres événements, que ce soit en vélo ou en ski. On les nommera pas. Mais moi, c'est la première fois de ma vie que je vois un événement puis je vois le monde arrêter sur la piste pour discuter entre eux autres pendant la course. Pas une course. Mais tu sais, il y a vraiment une convivialité. Il y a un bonheur de participer à l'événement. Personne n'est brûlé. Non, c'est agréable parce que, tu vois, j'ai fait d'autres événements avant. Ta famille peut pas venir. Faut que tu sois concentré. Ici, on est venu en famille. Mes enfants sont venus. Ma femme est venue. Ils sont là. Ils s'amusent avec tout le monde. Ben écoute, Patrice, bravo. Merci. On va se revoir l'année prochaine. On va essayer de faire mieux. Puis vous autres aussi, je pense. Absolument. On va continuer à appuyer la Fondation. C'est important ce qu'ils font. Puis on va être là l'an prochain. Parfait, merci. Merci. Good. Alors, de notre côté, on vous remercie d'avoir contribué à notre équipe du plaisir de skier et on dévoilera le vainqueur de la paire de skis parmi tous nos donateurs sur la page facebook.com/le plaisir de skier. L'événement a dépassé son objectif d'amasser 363 000 $. Merci à tout le monde. La semaine prochaine, retour à la programmation normale du plaisir de skier. On s'en va à Lourtier, en Suisse, faire vivre à Karine son baptême du vol en hélicoptère. Allez, salut, à la semaine prochaine. Le plaisir de skier vous a été gracieusement offert par les magasins Auberson de Laval et du quartier 1030 à Brossard. Par les vêtements Ellie Hansen. Et par les accessoires Thule. Let's jump ahead to the times today. We got people flying by, we're always in their way. With so much greed and money on their mind. This is what we hear all the time. I say, whoa, why you moving so slow? Don't know how long your life will go. If you smell the roses along the way, just let the rhythm come and take you away. You might